Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, la journée mondiale de la radio est célébrée chaque 13 février. Cette année, l'accent est mis sur le changement climatique. Certaines stations comme ISTC FM adaptent leur programmation pour sensibiliser le public à l'urgence environnementale. La ACA appelle les médias audiovisuels à favoriser des échanges respectueux tout en garantissant la liberté d'expression et le pluralisme des opinions. Et dans le royaume de Wari, au Nigeria, la vice-présidente du Sénat a été honorée d'une distinction royale en reconnaissance de son engagement pour le leadership féminin et le développement communautaire. Jeudi 13 février, le monde entier célèbre la journée mondiale de la radio. Le thème retenu cette année, la radio et le changement climatique, met en lumière le rôle crucial des stations de radio dans la sensibilisation aux phénomènes climatiques et environnementaux. Conscientes de cette mission, plusieurs radios ont intégré des émissions dédiées à l'environnement dans leur programmation. C'est le cas de Radio ISTC FM qui a choisi d'inclure un programme spécifique sur les questions climatiques. Nous travaillons sur une thématique sur population et développement. C'est la thématique centrale. Mais nous travaillons sur les objectifs de développement durable, les ODD. Et c'est justement parce que les changements climatiques ou bien le changement climatique se trouve au cœur, n'est-ce pas, de l'actualité dans le monde entier. Une fidèle auditrice de la station témoigne de l'impact de cette émission sur sa vie. Bon, ce programme sur l'environnement a impacté ma vie positivement parce qu'il y a des choses que je faisais avant et que je ne fais plus avant. Et grâce à ce programme, j'ai pu sensibiliser certaines personnes autour de moi. À travers ces initiatives, la radio prouve une fois de plus qu'elle est un puissant vecteur de changement social au service d'un avenir plus durable. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle a publié le 11 février 2025 un communiqué appelant à un dialogue constructif et respectueux dans les émissions de débat politique diffusées sur les médias audiovisuels, tout en réaffirmant son engagement à garantir la liberté d'expression et le pluralisme des opinions. La ACA souligne l'importance de préserver la dignité des personnes et des institutions. Elle invite les animateurs à veiller à la qualité des échanges et les inviter à faire preuve de modération et de courtoisie. Ce sujet, nous avons besoin de débats suffisamment logiques, argument contre argument, pas d'insultes. Ça doit être des débats civilisés, quoi. Voilà. Ils doivent vraiment mettre l'accent sur ça, parce que c'est pas parce que chacun a son opinion sur un sujet qu'il doit adresser des pics, comme on le dit dans le jargon ivoirien, mais qui veut dire aussi des insultes. Mon souhait, c'est que les débats soient plus souples, vous voyez, c'est-à-dire plus de liberté d'expression, mais pas aussi d'égarement. Parce qu'on voit certaines personnalités de ce pays. Parce que le professeur, là, c'est un personnage aussi. Hein. Je ne parle pas du professeur qui a dit des paroles déplacées sur l'autre plateau l'autre fois. C'est un personnage aussi. Hein. Ce n'est pas à lui de venir parler comme ça. Ce n'est pas un militant, c'est une grande personnalité. Et s'il lui parle comme ça, et ses étudiants, ils diront quoi? L'initiative de la ACA vise à renforcer la démocratie en assurant des débats respectueux et constructifs, tout en protégeant les droits des citoyens et en maintenant un cadre éthique et responsable pour les médias audiovisuels. La ACA, créée par l'ordonnance numéro 2011-75 du 30 avril 2011, est l'organe chargé de la régulation et du contrôle des médias en Côte d'Ivoire. Elle veille à la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, tout en assurant le respect de la déontologie et de l'éthique journalistique. Le club des donneurs de sang bénévoles de Koumassi a organisé une collecte exceptionnelle sur l'espace Zoé Bruno. 205 poches de sang ont été récoltées pour renforcer les stocks du Centre national de transfusion sanguine, une action vitale pour sauver des vies. L'opération don de sang, ça me fait beaucoup de bien, à moi-même d'abord. Et puis j'aide beaucoup les gens que je ne connais même pas. Et puis je remercie le bon Dieu pour cela aussi. Il y a nos frères qui souffrent pour ça. Mais pourquoi on ne va pas donner? On va donner pour qu'on sauve les vies.
Le processus de don est rigoureux et sécurisé. Avant de donner leur sang, les donneurs doivent passer par plusieurs étapes pour garantir leur santé et celle du receveur. D'abord, ils créent ou mettent à jour leur dossier à l'accueil. Ensuite, ils sont enregistrés, puis passent à la table des constantes pour la prise de la tension artérielle et la vérification du taux d'hémoglobine. Un examen médical est ensuite effectué. Là où on fait une collecte de 300 poches, à Abidjan, il faut 1000 poches par jour. Dans la semaine, au moins 7000 poches. Dans le mois, au moins 27 000 poches. Parce que les besoins sont énormes. Les demandes sont énormes et la satisfaction n'est pas bonne. On dit, on donne le sang tous les jours, mais le sang périme. Tu donnes ton sang aujourd'hui, dans 45 jours, c'est périmé. Ils ne sont pas utilisés. Donc le besoin doit être continuel. Et les demandes sont toujours continuelles. Je l'ai dit, ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans que nous organisons les collectes de sang. Et l'année passée, nous avons fait 5 dons. Cette année, nous sommes à notre premier don de sang de l'année 2025. Cette année, l'objectif pour nous est de faire 1500 poches. Avec 205 poches de sang collectées, l'opération est un succès. Toutefois, les besoins en sang restent constants. À Koumassi, la solidarité continue de faire la différence pour sauver des vies. Du 23 au 25 janvier 2025, Chantal Moussokoura Diaby, vice-présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, a effectué une visite significative au royaume de Wari, dans l'état du Delta, au Nigeria. Invitée par Sa Majesté Ogiame Atouatse III et la reine Olori Atouatse III, cette visite a renforcé les liens culturels et diplomatiques entre les deux nations. Lors de son séjour, Chantal Diaby a été honorée de l'ordre royal d'Iweri, une distinction prestigieuse rarement décernée en reconnaissance de son engagement en faveur du leadership féminin et du développement communautaire. Elle a également animé une conférence sur le rôle des femmes dans le développement communautaire où elle a annoncé la création d'une école primaire francophone au sein du royaume de Wari, visant à promouvoir l'éducation et les échanges culturels entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Cette visite a été marquée par des cérémonies symboliques telles que la plantation d'arbres au Orubo Love Garden, illustrant un engagement commun pour le développement durable. Elle s'est conclue par des discussions sur le renforcement des partenariats régionaux et la promotion du dialogue interculturel entre les deux nations. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.